de Naples. Le Vésuve s'impose dans le paysage avec ses deux monts qui culminent à 1200 mètres. Silencieux depuis 1944, le volcan offre une terre fertile et son cratère émonte 2500 visiteurs chaque jour. Wow. Tu penses que c'est où Pompéi, toi? C'est là ou c'est de l'autre côté? Arrivée de Bretagne, cette famille ne voulait pas passer à côté de son ascension. Wow, c'est grandiose, c'est vraiment extraordinaire. Et puis on se dit qu'on est sur un volcan qui est entré en éruption, qui pourrait encore rentrer en éruption. C'est incroyable. Ils ont réservé une visite avec l'un des 37 guides vulcanologues du Vésuve. À ce point, on peut voir les fumerolles qui sont en face. C'est là-bas, par exemple, et 90 degrés plus ou moins. Il y en a des autres profondes qui arrivent aussi à 110 et 120. Les vacanciers vont pouvoir observer le cratère du volcan en le contournant pendant 800 mètres. C'est très très impressionnant. On m'avait dit avant de venir que ça allait l'être, mais vraiment d'être sur place, c'est magnifique. On est vraiment tout petit. On a vu de la roche volcanique, des fumerolles, on a vu même de la végétation dans le cratère. Le colosse de roches sombres est parsemé de taches vertes. La végétation se plaît étonnamment bien sur cette terre, jusqu'à donner vie à des cultures uniques. Sur les flancs du volcan, 114 viticulteurs se tiennent prêts à vendanger. Ça se profile plutôt bien cette année. On produit ici du Lacrima Christi, comprenez les larmes du Christ. Le rouge, il faut qu'il mature encore quelques jours, je pense. Massimo Setaro cultive 14 hectares de vignes sur ce terrain pourtant capricieux. Sous mes pieds se trouve un témoignage de ce qu'il s'est passé en 1906. Une coulée de lave qui a refroidi dans l'atmosphère et s'est figée ici. On voit encore bien les stries. Loin d'être une malédiction, il voit cette terre comme une chance, car à la fin du 19e siècle, les vignobles européens sont détruits par une épidémie de phylloxéra. Tous, sauf les arbres du Vésuve. Ça, c'est la force de la nature. Une plante qui a traversé plusieurs siècles. Elle a survécu à plusieurs éruptions. Elle a plus de 200 ans. On la conserve avec le plus grand soin. Des pieds de vigne pluricentenaires, une exception en Europe. De quoi donner un vin sans pareil. Commence par cette rangée, puis on va avancer par là. De l'autre côté du volcan, la récolte des tomates se termine. Les tomates du Pienolo, petites, dodues et pointues. C'est la seule tomate au monde qui a ce petit appendice. Comme elle pousse sur un terrain sec, aride, cette tomate manque d'eau. Elle se contente de la rosée du matin. Et cette rosée glisse vers le bas. Ce qui donne cette forme, c'est ainsi qu'elle s'irrigue. Ce manque d'humidité dans la terre lui confère aussi une peau épaisse qui retient l'eau dans le fruit. Et cela permet une conservation étonnante. On le dépose sur une corde de chanvre qui contribue à contrôler l'humidité. On empile les tomates ainsi jusqu'à obtenir une grande grappe qui s'appelle pienolo. Parce que ça se présente comme un pendule qui se dit pienolo en napolitain. Ce pendule, Pasquale va le suspendre dans une pièce sombre, aérée, à température constante. Les fruits vont s'affiner comme un fromage ou un bon vin. Ces saveurs évoluent au fil du temps parce que le fruit perd son eau peu à peu et concentre ainsi tous les minéraux. Le goût se complexifie, gagne un peu en amertume. Les tomates du Pienolo peuvent être consommées jusqu'à 1 an après la récolte. Elles s'invitent souvent sur les tables à Noël pour délivrer leur concentré de saveurs du Vésuve.